la nuit, Sozo, quand on était là, il y a plusieurs personnes que Dieu a visitées financièrement et spirituellement. Et je crois que ce Dieu sera encore ici ce matin. Est-ce que vous pouvez bien les recevoir pendant que l'apôtre Serge est en train d'avancer? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et des acclamations? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux monter encore avec tes acclamations? Que le Dieu des armées te bénisse pendant que tu acclames. Fermez les yeux, nous allons dire à Dieu un grand merci. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce matin. Merci de nous avoir conduits encore en ce lieu. Car je suis certain que tu veux faire du bien à ton peuple. Que ton nom soit béni, Jésus. Nous libérons la mouvance de ton esprit dans l'auditoire. Veillez au Dieu nous parler ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Avant d'être rasseoir, si tu peux saluer 5 personnes, soyez gentils, saluez 5 personnes. Changez de rangée, changez de place, dis-lui au bongi lokolagé. Amen. Alors nous allons rapidement ouvrir nos Bibles pour lire notre premier verset. Nous savons que notre thème est tiré des livres de Luc chapitre 7, le verset 4. Mais pour clôturer cette pensée, je crois que c'est la clôture de cette pensée aujourd'hui. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, le verset 11. Ésaïe chapitre 53, le verset 11. Celui qui l'a pris avant moi, il peut le lire. Ésaïe 53, verset 11. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Je crois que je peux. Merci ma soeur. Ésaïe chapitre 53, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Tu peux acclamer, te rasseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Je rends grâce à Dieu de nous avoir encore amenés en ce lieu après quelques jours et quelques semaines. Il a plu à Dieu de nous garder parmi les vivants et de nous faire du bien, de nous retrouver encore ce dimanche. Et je dis encore un grand merci à l'homme de Dieu, le prophète Tony Abraham, pour l'estime et la considération. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? À chaque fois qu'il m'invite en ce lieu, je sens une très grande responsabilité de se tenir pour nourrir les enfants de Dieu. Et particulièrement ce matin, il m'a demandé quelque chose de particulier. C'est vrai, quand nous sommes venus à Sonzo, nous avons amené une onction de délivrance, de liberté. Mais aujourd'hui, il m'a demandé une onction particulière sur le miracle. Parce que c'est ça la source de notre verset. La Bible déclare que les gens sont venus vers Jésus. À travers les anciens, ils sont venus plaider pour un soldat romain. Malgré cet homme est étranger, considéré comme un persécuteur du peuple juif. Parce qu'à cette période-là, c'était la Rome qui dominait, qui a assujetti le royaume de Judée. Et les étrangers s'étaient considérés comme étant des impurs qui ne pouvaient même pas fréquenter les Juifs. Mais ce qui me perturbe, ce sont les anciens du peuple qui viennent plaider pour ces soldats. Pour dire à Jésus, cet
homme est quelqu'un qui aime notre nation. Ils ont distingué un caractère qui est différent des autres. Ils ont découvert qu'en cette personne, il avait l'amour pour la nation. Et cet amour ne s'est pas limité en paroles, mais en œuvre. En construisant pour la maison d'Israël les synagogues pour leur enseignement. Lorsqu'il vient, il dit à Thésée, après avoir présenté ses qualités, il dit à Jésus quelque chose qui m'a bouleversé. Il dit, cet homme mérite que tu l'accordes cela. Tu lui accordes quoi? De l'argent? Des renommées? Bien qu'il accorde quoi? Cet homme avait un problème. Il devait avoir un miracle. Mais il demande à Jésus que cet homme mérite qu'il accorde un miracle. Dans le domaine des miracles, c'est un faveur imméritée. Dieu fait le miracle qu'il veut quand il veut. Mais pour cet homme, le miracle n'était pas un domaine de faveur. À cause de la dimension de la méritocratie qu'il avait, on veut imposer à Jésus le miracle que pour cet homme ça devient obligatoire. Le miracle quitte le niveau de faveur. Mais pour cet homme, le miracle devient obligatoire. Je parle à quelqu'un ce matin. Pour toi, le miracle deviendra obligatoire ce matin. Le miracle quitte la dimension de faveur de Dieu. Mais les anciens prennent des caractères qui fait que cette personne-là, il mérite ce miracle-là. Pourquoi? Il y a des caractères qui prouvent la méritocratie. Écoutez, bien-aimés, la méritocratie, les hommes peuvent le voir en toi. Des caractères qui te distinguent, qui prouvent que tu es compétent, que tu es digne d'être appelé. Dans la vie, on peut te saluer par respect. On peut te saluer par courtoisie. On peut te saluer par dignité. Tu te réveilles le matin, tu vois ton père et ta mère. Par respect, tu le salues. Alléluia. Il y a des personnes où tu les rencontres comme ça, en entrant dans un taxi-bis, tu le connais pas, mais par courtoisie, tu les salues. Mais il y a des personnes, même si tu ne veux pas les saluer, à cause de la distinction qu'ils portent, tu es obligé de croupir pour dire bonjour, mais c'est l'excellence. Même si tu ne veux pas, il mérite cette salutation parce qu'à lui, il y a une certaine distinction. Ce matin, tu dois savoir sur la méritocratie, on doit conjuguer 3 verbes importants. Le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire. Je vais développer mon sujet sur ces 3 verbes. Dans le verset dont nous venons de lire, on parle de la prophétie messianique. On dit cet homme a fait quelque chose de particulier. Il a travaillé non sa beauté. Il a travaillé non sa renommée. Mais il a travaillé son âme. Le travail de son âme a créé une distinction. Alléluia. Ce verset cache quelque chose d'important.
Ces versets cachent une révélation importante. Comment un maître suprême peut arriver à travailler son âme. Alors, le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5 et jusqu'à 10 nous explique le travail de son âme. Parce que nous pouvons parler de la méritocratie de tous les êtres humains. Mais notre première référence, notre premier exemple, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui mérite tout sauf rien. En lui, il y a ces trois verbes: être, faire et avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Philippiens chapitre 2 verset 5. La Bible dit ceci: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme d'un Dieu, n'a point regardé comme un poids arraché d'être égal à Dieu, mais se dépouillant lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Mon Dieu. Il s'humilia lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mon Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous. Est-ce que tu peux acclamer ces passages? Non, tu n'as pas compris, bien aimé, quel travail. Quel travail de l'âme d'un Dieu pour bénéficier de quelque chose. Je vais te ramener dans la révélation. Vous savez que la personne du Christ a été toujours préfiguré, bien caché dans l'ombre par des symboles. Depuis le jardin d'Éden, on nous présente Christ comme l'arbre de la vie. Il n'était pas un personnage connu par Adam. Aujourd'hui, tu peux dire, oh, l'arbre là, c'était Jésus. Bien aimé, quand Adam le voyait, il ne savait pas que c'était Jésus. Il était l'ombre cachée. Quand Moïse frappait le rocher, il ne voyait pas que c'était Jésus. C'était que l'ombre qui disait que ça c'est Jésus, qui pouvait faire sortir de l'eau. Mais Moïse ne voyait pas Jésus. Moïse voyait simplement le rocher. Alléluia. Amen. Lorsque nous rendons l'adoration à Dieu, parce que nous estimons qu'il mérite notre adoration, en tant que Père, c'est lui qui nous a engendrés, c'est lui qui nous a créés, nous sommes les reflets de son image. Et l'adoration n'appartenait qu'à celui qui était assis sur le trône dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Parce que c'était lui qui méritait l'adoration. Or, la Bible déclare ceci: toute chose a été créée par lui. Rien de ce qui a été créé a été créé sans lui. Il était avant toutes choses. Toutes choses existent en lui. Mais cette personne dont on parle, il ne recevait pas l'adoration des hommes, parce que son travail n'était pas reconnu. Lorsqu'Abraham prenait le bélier pour le sacrifier, il ne reconnaissait pas que ce bélier que je sacrifie, dont le Père m'a donné, est la représentation de Christ. Lui, il voyait que le bélier, mais il ne voyait pas le Christ. C'est toi qui l'interprètes aujourd'hui que c'était le sacrifice de Christ. Alléluia. Mais la Bible dit dans le livre de Genèse, Jacob pendant qu'il prophétisait, arrivé au 4e de fils, Judas,
Il dit, Judas, tu es un jeune lion. Si tu lis bien la prophétie, en Judas, il a paru 3 caractères. Il dit, tu es un jeune lion, tu es un lion, tu es une lionne. C'est ceux qui lisent les Écritures peuvent me dire Amen. N'est-ce pas? Comment une personne peut être un lion, une lionne et un jeune lion? Est-ce que je peux monter? Il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. Mais Judas, c'est un jeune lion qui revient du carnage. Lorsqu'il revient du carnage, c'est alors qu'il reçoit les hommages de ses frères. Il ne peut pas recevoir les hommages de ses frères s'il ne revient pas du carnage. Dieu, après avoir travaillé après 6 jours, la Bible déclare Dieu se reposa. Il établit le sabbat afin que toute la créature l'adore. Parce que Dieu avait fait un grand travail. Mais qu'est-ce que Christ avait fait afin que nous puissions lui donner l'adoration? Est-ce que lui pouvait mériter notre adoration? Non. Il ne pouvait pas bénéficier de notre adoration. Pour nous, il n'avait rien fait, ses frères. Je vois les gens me regarder avec une air sérieux. Alléluia. Le premier travail, bien-aimé, Dieu qui était égal à Dieu. La Bible déclare qu'il n'était pas inférieur, il était égal à Dieu. Mais il a commencé à se sacrifier en quittant son positionnement, en quittant son statut. Le plus grand sacrifice, ce n'est pas de donner ce que tu as en dehors de ta vie. C'est ce que tu as donné, ce que tu as dans ta vie personnellement. On n'a jamais ngangambala libosa sengyo kisabisinga pesa mutaole kananzela. Nganga oyo luka kisa bina peso kisi pesa ngaba na quartier na bino au monde ngote. Abanda liboso luka na famille na yo. C'est que tu as de plus précieux. Le plus grand sacrifice, c'est de dépouiller les valeurs que tu as pour le octroyer à celui qui mérite. Il avait les valeurs égales à Dieu. C'est lui qui avait tout créé. La création lui revenait en fait. Mais il s'est fait un simple homme pour recevoir quelque chose. Le mérite de notre adoration. Ce matin, celui qui acceptera de se dépouiller de ses valeurs, de sa dignité, entrera dans la sphère du Christ. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Celui qui acceptera de dépouiller sa dignité, de dépouiller ses valeurs, entrera dans les catégories de Christ. La Bible déclare, et en vous le sentiment qui est en Christ. Ce sentiment-là, c'est lui qui avait dans le ciel. Ce n'est que le Christ. Les anges ne pouvaient pas se dépouiller. Les 24 vers ne pouvaient pas se dépouiller. Les 4 êtres ne pouvaient pas se dépouiller. Il n'y avait que le Christ qui avait un sentiment différent par rapport aux êtres spirituels. Lui qui était un être spirituel élevé, il avait un sentiment de quitter le niveau de la royauté et de se faire un simple serviteur. Dis à ton voisin, sacrifie ta valeur. Sacrifie ta valeur. Dis à ton voisin, sacrifie ton statut. Sacrifie ton statut. Dis à ton voisin, sacrifie ta dignité. Sacrifie ta dignité. Si tu veux mériter quelque chose ce matin, sacrifie ces 3 choses. Je disais sur les 3 verbes. Verbe être. Il était qui? On dit qu'il est un jeune lion. Un jeune lion qui est ambitieux, qui a de la force. Bien-aimé, n'impose pas aux gens
conjuguer le verbe être pendant qu'il ne reconnaît pas ce verbe en toi. Alléluia. Oh, bien l'église bobanga tibeti la zara mukolo za mukolo banani. Oza mukolo baleki na yo. Ça c'est vrai. Ki mukolo neza na ndako na bino. Merci. Thomas. En église tous ba frères na ba sœurs. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Pour poser bisoté, libandi na yo posa libandi, biso no soti photo banga yo. Pour composer biso munene na ote po munene za batumi balete. Merci Thomas. Il faut que les gens puissent se reconnaître. Tu es qui? N'impose pas aux gens ce que tu es si les gens ne les reconnaissent pas. Écoutez bien aimé, pendant que Jean regardait et voyait l'agneau, mais un vieillard ne voyait pas l'agneau. Un vieillard voyait un lion et il disait à Jean, voici le lion de la tribu de Juda, le lion que Jacob a prophétisé. Jacob a dit, toi tu es un jeune lion, tu reviens du carnage. Je t'explique le mystère du trône. Il était dans le trône, il était assis comme un agneau. Samson dit ceci, il fort est sorti le tout. Il était là tout dans le trône. Mais quand il est sorti du trône, il n'était plus le tout qui est sorti. Il était une autre personne. My God, my God. Il est sorti du trône, il a fait le tour, et quand il revient pour prendre le livre, ce n'était pas l'agneau. Quand il sort du trône, il est sorti de la mission pour aller faire la mission, pour mériter notre adoration. Et la Bible explique ce mystère dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 au verset 15. La Bible dit quoi? Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à verset 15, il est écrit, vous avez... Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et qu'il a détruit en le clouant à la croix. C'est l'événement que tu vois dans le trône. C'est l'événement de la croix. Quand Christ est à la croix, Christ n'est pas simplement amené à la croix comme un agneau. S'il était amené à la croix comme un agneau, il ne devait pas porter le couronne. Car le couronne appartient à Juda. Juda c'est le roi. Les Juifs l'ont dit, c'est lui le roi des Juifs. À la croix, il n'était pas simplement l'agneau, mais il était un lion dans le carnage. Quand on parle du carnage, c'est là où le verset interprète. Il est en train d'effacer les ordonnances, il est en train d'effacer les condamnations, ce que le diable avait établi. Lui, il était à la croix en train d'effacer, en train d'anéantir, parce que là c'était un jeune lion. À la croix, il faisait un travail spirituel. Les gens ne comprennent pas. Jésus à la croix, il n'était pas simplement un agneau, il était un lion, un jeune lion qui était dans le carnage. Dans le carnage, il n'a pas simplement effacé, mais il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle. Et lorsqu'il revient, l'ancien dit ceci, voici le lion de la tribu de Juda. Lui, il est digne maintenant au chapitre 5 de recevoir l'adoration de ses frères. Maintenant, dans le chapitre 4, il n'y avait qu'un seul homme dans le trône qui recevait l'adoration. Dans le chapitre 5 d'Apocalypse, et les 24 veillards, et les 4 êtres vivants, et les anges disent maintenant notre frère, il est un jeune lion qui revient du carnage, il mérite l'adoration. Il commence à s'agenouiller en disant, il est digne de recevoir. Parce que lorsqu'il
revenait comme un lion qui carnage. My God. C'est bizarre. Qui est-il? Je suis un lion. Je suis un lion. Écoutez, bien-aimés, tous les animaux ont des cris différents par rapport aux circonstances qu'ils rencontrent. Lorsque tu bats un chien, les chiens n'aboient pas. Ils commencent à miauler. S'il a faim, il a paix, le niveau de cri des chiens change. S'il est face au danger, il aboie. Mais s'il est face à une adversité plus forte, les chiens changent le ton. Mais il n'y a qu'un seul animal que la Bible reconnaît qu'il est le roi des animaux. Il s'appelle le lion. Lui ne change pas sa tonalité. Même s'il a faim, il rugit. Même s'il a paix, il rugit. Même s'il se bat, il rugit. La différence entre le lion et les autres animaux, on dit qu'il est le roi des animaux, non parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il reste dans son positionnement. Il peut le faire lever, il fait toujours rugir. Aïe, 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 aïe. Cette année ne finira pas. Les gens reconnaîtront Yoza Mbouate, Yoza Nyaouté, Yoza Mousselekete, Yoza Lion, Mwana Nkosi Yaza Nkosi. Il faut travailler âme na yo. Travaille ton âme. Qui es-tu? La deuxième, bien-aimé, c'est le verbe faire. Qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter notre adoration? Bien-aimé, na mokili po batibandi mayo. Baolobake moi sioyo asalaka songolo. Très bien. Osale loko te na via mobali. Kolinga nkembo na yete. Alléluia. Mutu muso atangisa ye asombele ba syllabus ayibele ba madesu yoko na ngai mama mère première yo sala nini? Qu'est-ce que tu as fait? Demande à ton voisin qu'est-ce que tu as fait. Le verbe faire donne la méritocratie. Pour que Christ devienne le roi, il a fait le carnage en effaçant, en détruisant, en annihilant. Ça c'est un travail. Lorsque le Père a travaillé, le Père s'est reposé. Écoutez, je te révèle quelque chose. À la croix, il s'est passé quelque chose. Christ a senti l'absence de son Père. Il a senti que le Père n'était pas avec lui. Pendant tout ce temps, le Père travaille avec lui. Mais à la croix, il a senti qu'il était devenu seul. Alors il pousse un cri en disant Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire que mon Père, je me sens seul. Dans le sabachthani en hébreu, il y a le mot repos. C'est la deuxième fois que Dieu se repose. C'était à la croix. La deuxième fois que Dieu se repose, c'était à la croix. Parce qu'il a dit à son fils, maintenant, tu es arrivé à faire ce que tu as fait. Maintenant, je me repose. Parce que tu mérites que tu puisses faire. Parce que tu es arrivé à faire ce que tu devais faire. Dieu ne somnolait pas, ne se reposait pas parce qu'il devait travailler. Mais à la croix, lorsque Christ a travaillé, le Père a regardé la dit, cette fois-ci, je mérite un deuxième repos parce qu'il y a quelqu'un qui est digne de recevoir l'adoration. My God. Mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais te dire, c'est pour cela qu'ils ont changé les sabbats. Les sabbats quittaient le samedi pour devenir le dimanche pour dire pour nous, notre sabbat, c'est depuis le dernier jour, mais c'est le premier jour. Parce que ce jour-là, il mérite notre adoration. Ce jour-là, il mérite notre honneur. Mon frère, dans cette église, qu'est-ce que tu as fait? Dans ce département, qu'est-ce que tu as fait? Dans ta famille, yo sala nini? Olinga ba respecter.
olinga bat ba memia yo sala nini otangisa nani osombela nani kaye osunga nani. Qu'est-ce que tu as fait? Demande à ton voisin qu'est-ce que tu as fait. Nini osala nini tala malgré âge na yo surtout tali makambo sala et ça ka makambo tia bana nifa bana 3 ans. Ça c'est vrai. Aux ans 40 ans mais makambo sala et à makambo nifa bana 3 ans. Paul dit à l'église depuis longtemps vous devez être des maîtres. Mais jusqu'aujourd'hui vous êtes encore des enfants. Et là batu ko moni pena na munene mais so tali makambo sala na famille et le côté yende mbasenta yende mutasenta yende makambo bene surtout yende mutasalango asala loko moko te ya bien. Ça c'est vrai Thomas. Après il mérite que tu l'accordes un miracle. La méritocratie est le preuve des gens qui ont fait des choses, des gens qui ont marqué l'humanité, qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué des cœurs. C'est eux qui méritent le respect. Problème est mais il a rappelé tout le sur la méritocratie, tout le sur la faveur. La méritocratie, il y a des critères pour mériter. Pour mériter, tu dois conjuguer le verbe faire. Moi je dis que mon père travaille, moi aussi je travaille. Parce que pendant que le père travaille, lui il est en repos. Mais il a compris, non. Pour bénéficier de l'adoration, quand le père travaille, moi aussi je dois travailler. L'église, batuyo spaza na église ata muto yana ete ata mwana kodi mo ganya te ata mwana kodi mna no ganya te na kopengwisa bato awa osa prophète prophétie ni opesa bato kokisa na église. Alléluia. Le bako osa songeur olota bandoto toza rêver bakato osa prophète yo za niveau bandoto lota ka bandoto pesa compliqué prophète ko ka interpréter te ndoto mulai lokola long métrage ya ba indien. Thomas Buki Bordir, Vagin Thomas. Talandoto, tu vas quelque part, nabi saku saku, to bimi, si on a interprété, nini, qu'est-ce que tu as fait dans la vie pour mériter le respect de tes frères, pour mériter l'adoration de tes frères? Frère, oyena mapeka ya prophète, na sibatu mate ya fongo la prophétie, o kokate, o soka na doctrine, prophète ngo ya nini? Oza songeur, yesaka batunga na songeur, na lota bandoto. Thomas Buki Bordir, Vagin Thomas. Yemoniye, c'est tout ça la prière. Il faut tout ce qui est dans la la. C'est la 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 la. Il t'en va la boucabi. Ah, na loti. Namoni lokola. Tala. Kolunga to mérité on se va prophète. Ba prophète ba dans bitumba na bango. Ça c'est vrai Thomas. Bana ba démon ba bitumba ya niveau ba prophète. Bana ba tanta ça ba prophète. Mais faut quitter au niveau ba songeur. On appelle ba démon ba niveau ba songeur. Ba démon morphé. Wana démon morphé. Ya bunisa ba songeur, ya kangaka ba ndoto. Ya da démon au niveau ba songeur. Pimela ba loti. C'est pour cela son père l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout le nom, parce qu'il a travaillé son âme, il a travaillé sa personne. Son père lui a accordé le verbe faire. Oh papa on négligé il faut accepter ma beaucoup tout dans ministère au sala nini na ministère nanga yo sala nini ate kodim organisateur jeunesse tout ça et joie to me kon intercession au kima na protocole betat mabaku mozobo papa fasa de top la salle to rumel na ye au sala nini kindo kya moke ameni format marame pesanga kanda. Il y a des gens qui réclament des postes, qui réclament des places, qui ne conviennent pas au travail qu'ils ont fait. Un jour, la mère a amené ses deux enfants vers Jésus. Il a dit à Jésus, Banami ballon à côté sa dossier, ngana congolaise, moko na gauche, moko na droite, c'est fait. Ah, le fou nous.
La Bible déclare, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume d'ici a changé. Le royaume de cieux ne sont pas pour ceux qui sont des justes, pour ceux qui ont de la sainteté, mais le royaume de cieux appartient aux violents. My God! La constitution a changé. La constitution du royaume n'appartient pas aux justes, ni à ceux qui ont de la sainteté. La constitution a changé depuis l'époque de Jean-Baptiste. Le royaume appartient aux violents. Il y a moi-même qui n'a croit comprendre qu'il y a un violent. Il y a un baptême, il y a un baptême, mais ma commencé à changer. Ah, vieux. C'est ça, c'est le bien. Les lots, qu'est-ce que toi tu as fait? Dans ce mariage, tu as les problèmes. Mais au sala, nini. Ba souvenir ba Nicolas na longolité. Ba souvenir ba Marisa na longolité. Moninga ka bala ba souvenir belé. Formant des souvenirs na ye. Longola ba Nicolas, longola ba Marisa na. Amona kabité. Ba ba yaki ba zaki ba miyibi, c'est ça bibo. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il a dit en Abraham, na ba Moïse, ba zaki ba voleur. Ngande véritable. Celui qui mérite le respect, c'est celui qui a effacé les ordonnances. Il a effacé les souvenirs. Il a marqué la vie. Tout ça, la nine église. Est-ce que tu as micro dans l'église, Ezali? Tu as chaussette dans le prophète, Ezali? Tu as l'eau no moko, tu as méga dans le téléphone du prophète, Ezali? Papa, kanise langa, papa sambela ponangai. Papa sambela ponangai. Tu as mégoti n'arrêté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des verbes que tu dois savoir. Verbe avoir. Verbe avoir. Écoutez bien aimé. Judas n'était pas le même produit. Il n'était pas le même vide. On dit entre le mets de Judas, il y avait des choses qui représentaient, qui méritaient les sceptres royaux et les bâtons. Dans le mets de Judas, il y avait les sceptres. Quand on parle des sceptres, on parle du bâton de gouvernance. Ce sont que des kings qui ont les sceptres, qui représentent la royauté. Mais quand on parle du bâton, ça voulait dire qu'il était seigneur. Or, en termes du seigneur, quand on dit à quelqu'un qu'il est seigneur, ça veut dire qu'il est le propriétaire des terres. Tu peux être roi sans être seigneur. C'est pour cela que tu verras Akab. Il était le roi d'Israël, mais la vigne de Naboth ne lui appartenait pas, parce qu'il n'avait pas les bâtons pour être propriétaire des terres. Il était le roi, mais il n'avait pas les bâtons pour être seigneur. C'est trop fort. Mais lui, Yudei, qui veut dire louange, acclamer, dans ses mains, il y avait les sceptres et les bâtons. Ça veut dire il était le roi, il était le seigneur, le propriétaire. Toutes choses ont été créées par lui, et rien de ce qui a été créé a été créé avec lui. Le verbe avoir. Qu'est-ce que tu as, frère? Valère ya mutu. C'est au tel na bilamba to moni te tata na maboko tambola na téléphone nini. Merci. Ndesika makambo bébé. Tala maboko. iPhone combien? Wana atala la na mbet ala na toko bi. Koba c'est wana iPhone mais ala na toko. Pourquoi? Parce que ça na iPhone et ça la valeur elle est beaucoup. Ana mon montre, à moi na gourmet, à moi na bague. Yo siko ozana ni. Tala voisin no bien ba na lo batena otalo kaka na otala soza na nini. Na lo baria na otalo ga soza na nini. Pour mériter. Yo ozana nini. Ozana nini yo. Frère, ma sœur. Ndeko moi je peux m'obali. Ata compte MP soza na ngote.
ni Orange Money, même plus loin, même carte électeur aux Anangoté. Tu es non identifiable en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que tu as pour mériter l'adoration? Cet homme, ils ont dit, cet homme a quelque chose. Il a bâti les synagogues. Lui, il mérite que tu l'accordes. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit changer sa façon de faire. Il doit changer sa façon de voir. Tu veux mériter quelque chose auprès de Dieu. Est-ce que tu as travaillé ton âme? Frère, nous avons une église, un combat spirituel. Ça la peine de fois 17e Riwana, place Wana. Babina n'a pas payé $10,000. Des gens, malgré que mon clissou, intercesseur dans le baralang, n'a qui pasteur habite $10,000. Tabat musuna Congo 10,000. Haba infanterie. Nandu ko benga dan liko ko sosola moté na mutema aza infanterie. Oh natala mutali boso. Mutami bale. Mutami sata. Azobima na $10,000 na maboko. Na aucun dirait vertige salinga. On dirait na aucun AVC on ko kota malembe. Na aucun bume baluki na bi est-ce que bata boy na mukili baza. Baza Thomas. Te ngana vie na ngai na veka na verbe être. Verbe faire. Et binga bakabanga na église dans 15 ans. Na beta le témoignage na ko sakate. C'est comme ka air offrande na bimi na kewese. Na pesa offrande te. Air offrande faut na beta tout monde ndenge mutu mona okili bumpa so ni ba benga na téléphone na bimi. Si ba tu ninga yo tana bite ngai bakabanga mbeka na kota na panyenga moko na zambeka église offrande na pesa ni na mikaba. Na zambeka je suis. Mais qu'est-ce que je faisais? Rien. C'est ces jours-là que j'avais compris que pour Dieu, et ça na bateau basalaka. Soldat wana, malgré position qui me pagano, mais ma boko na etonga temple. Quand l'homme de Dieu m'a donné ce thème, je me suis retrouvé en 2014, j'ai organisé ma première croisade, j'ai clôturé par là. Et j'ai donné un titre à ces croisades, il mérite que tu l'accordes un miracle. On était déjà en 3 ans de ministère et nous travaillons dans un parcelle sous l'arbre de Vocatier parce qu'on nous avait interdit de construire selon les contrats. Après 3 ans de ministère, je sentais que mon ministère évoluait, je devais construire un temple. Alors j'ai organisé cette croisade pour dire qu'il mérite que tu l'accordes un miracle. Bien aimé, on peut prêcher des choses, mais on ne le fait jamais. Alléluia. Ça arrive le jour de ma prédication. J'ai préparé la prédication. Et le Seigneur me montre un complet de vestes que j'avais acheté personnellement en $200. Ces périodes-là, $200. Ce n'était pas n'importe quoi. Frère, veste à pembe, gilet à pembe, souliers à pembe. C'est là que on a remis ange. Pendant que je préparais ma prédication, je vois ces vestes. Et Dieu dit, dans l'adoration des mages, ils n'ont pas seulement amené des paroles, mais ils ont amené des choses pour dire au Seigneur, tu mérites l'encens, tu mérites l'or, tu mérites l'aromate. Qu'est-ce que toi tu vas adorer Dieu? Seulement en parole et en acte. Frère Nabin, esprit wana, esprit à ma canison ibara motei, et la cette distraction au nom de Jésus. J'arrive à 16h. Ça revient encore. La binzamba dara teti à 17h. Na koti, na noteya. L'esprit me dit, avant que l'église adore, tu demanderas à l'église d'adorer avec une offrande particulière. Et toi, donne ta veste. Ton ensemble de costumes là-dedans. Les aïna bureau. Et comme Jésus plaira.
Si batina ote abino awa nzamba ebisingai to adorer maboko pambate to adorer le ba berger te ba ki sango ba ange ba ikana maloba batika ta memete. Mais les mages ont amené quelque chose pour certifier. Tu n'es pas simplement le Messie, mais tu es le roi. Un roi mérite. Et pendant que j'étale ma veste, l'auditoire est rempli de tristesse. Les gens commencent à pleurer. Et les gens commencent à amener leurs téléphones, leurs bijoux, leurs pannes. C'est cette offrande-là qui a libéré à construire le premier niveau du temple. Dieu a déclenché des choses dans la vie des gens. Arrivé dans cet nouvel endroit, Dieu me dit, pour que tu puisses te marier, tu dois construire pour moi un temple. Ata ouese na tongate. Ata ouese ata ki koso na tongate. Et c'est une église, penga chemin na vivre en offrande. Tu te construiras. Dans la prière, ça m'a soumis famille ba teki lopango ba pesingai. Au dim ya 4000. Nabi au dim 4000. Ngasi na bongi. Nabi machi ba parents, na sobandako, na somba ba biloko ba. Je dors la nuit. Je vois l'argent en train de s'envoler. Je me réveille. Je vais surveiller là où il y a l'argent. Et la tentation, esprit à sirène, deuxième ndoto, je vois l'argent s'envoler. C'est un bon amabé. Au salon de l'hôtel, Tonga Temple. Frère, le matin, j'appelle le collaborateur. Va acheter ça. Va acheter ça. Va acheter ça. Après 6 mois, Dieu m'a visité avec un type de $6,000. Cette fois-là, j'ai déménagé. J'ai acheté tout. Je me suis marié sans faire part. Parce qu'il est le Dieu qui peut t'octroyer l'honneur lorsque tu as travaillé ton âme. Si tu travailles ton âme ce matin, si tu travailles ta valeur, ta dignité, Dieu t'octroya des choses que ta famille n'a pas reçues. La Bible déclare cette dignité ne peut être attribuée soi-même. Il faut qu'on puisse te donner cette dignité. Je suis un sacrificateur en fonction. Je crois que le Seigneur m'a envoyé. Que quelqu'un dans cette église, que cette année ne finisse pas, qui reçoit un miracle de la part de Dieu. Je viens avec une onction de miracle. Là où tu ne t'attendais pas, là où tu ne pensais pas. Mais Dieu m'a dit, cette église, il y a des gens qui vont recevoir l'honneur que leur famille a refusé, que les hommes ont refusé, que la société a refusé. Tu travailles leur âme. Travaille ton âme, ma soeur. Travaille ton âme ce matin. Ne regarde pas ce que tu as. Ne regarde pas ce que tu es. Mais regarde pour Dieu. Il mérite mon adoration. Il mérite mon respect. Il mérite mon obéissance. Je ne le fais pas pour le prophète, mais je le fais parce qu'un jour, le Dieu de l'Alliance viendra intercéder à ma faveur. Il dira au prophète que cet homme-là mérite que tu lui accordes cela. Écoutez, moi j'ai été ordonné en 2012. Dans ma communauté, on ordonnait des pasteurs mariés. Moi j'étais célibataire. J'avais encore 25 ans. Mais pendant que j'ai travaillé, je suis sorti de ma communauté. J'étais loin de mon père spirituel. Le général Sonif Kafuta voulait me ordonner. J'ai demandé à mon père spirituel, il a dit non. Je suis resté de 2010 à 2012. J'ai commencé le ministère sans ordination. Les gens m'appelaient frère Serge. Mais en 2012, le Dieu à qui j'ai confié ma jeunesse, j'ai travaillé ma vie. Il est allé apparaître à mon père spirituel. Il a dit, ces garçons-là méritent que tu puisses leur donner. J'étais dans la maison, j'ai écouté le coup de film, m'a dit, Yaka. Prépare-toi, il y aura l'ordination. Pas chez nous, mais dans ton propre église. Nous allons t'ordonner. Nous allons t'ordonner quand papa n'a habité quand tu entres
entre dans les secrets du roi, quand tu travailles ton humilité, tu travailles ta simplicité, Dieu t'élèvera. Mais quand tu travailles ton humilité, Dieu t'élèvera. Tu travailles ta persévérance, Dieu t'élèvera. Ce matin, je parle à la famille Kairos. Ne regarde pas ta position, ne regarde pas tes fonctions, ne regarde pas ta grade, mais entre dans les secrets du roi. Marque quelque chose. Marque quelque chose. Je clôture avec ce témoignage. Cette année, je voulais embellir l'église. Nous, on a une très grande église. Ceux qui sont venus savent déjà. Et le ça coûte cher. Et il y avait l'une de mes belles sœurs qui venait de se marier, ça faisait 6 mois. Une année. Je priais pour eux, ils ont donné naissance miraculeusement à un fils. Et pendant que j'annonçais à l'église, nous voulons faire un peu ici, embellir avec les plafonds. On donne la facture. On dit $400. C'est pas ça. Il va dépasser pas. Mais l'église a battu. Dieu me dit, on doit embellir l'église. 1 mois, personne ne bouge. Et la sœur me dit ceci. Papa, je vais venir honorer, recevoir la bénédiction de mon enfant. Mais avant Toya, pesanga facture, nanga mona osala ngonyos. Écoutez, to salango, to yambi mwana to pamboli, marambesili. Avant bala, à côté de démarche d'ambassade, n'amamba Canada, kenda sans suite, ma benga été, ti amoni pevi à Bali, à Boti. Après avoir coupé la moana, 2 semaines, batagence na ba bengier, babisi qui ba olukayo. Parce que quand le Canada, le a immigré, le a un travailleur. Azo ida musala na Canada. Bato compagnie wande ba bengi ambassade, ba bitu wana travailler sur mon Congo. Il faut aya ko banda musala na en moins de 3 mois. Il faut aya. Ambassade de bengi agence comme ko luka. Yaza wapi ba yazali. A quelle agence ba kamuna yo il faut kende. Oh bah quand Dieu veut accorder le miracle, il faut toujours faire quelque chose. Je te dis aujourd'hui, il est en Canada. Elle travaille déjà. Elle maintenant commence à appeler son mari et son enfant. À cause simplement d'un acte d'honorer la maison de Dieu, d'honorer une grâce. J'aimerais prier avec quelqu'un. Toi qui veux entrer dans cette dimension. Pendant que je priais, à chaque fois que je suis appelé par une objectivité, je demande à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dieu m'a dit, tu travailleras avec une onction de pyramide. Tu travailleras des gens qui ont de l'auteur jusqu'à la base. Alors j'aimerais voir une lignée de 10 personnes pour démontrer que Dieu peut t'accorder un miracle. Vous me connaissez, ceux qui me connaissent. Je n'ai pas de discours à faire pour vous impressionner. Mais je sais le Dieu avec qui j'ai marché. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Toi, Dieu t'a appelé à être au sommet des pyramides. Au sommet de la pyramide. Toi, le miracle ne sera pas un faveur, mais le miracle sera une obligation. À tout comme une crise, il passe. Le Dieu de mérite, Dieu décantera quelque chose. Je parle à une personne. C'est une nouvelle alliance de méritocratie. Tu vas accéder à un niveau où tu ne pouvais pas accéder. Parce que toi, tu as touché l'alliance de ces semaines. Écoutez-moi. Peut-être je minimise ce que tu es. Mais j'aimerais avoir une personne comme l'œil de la pyramide qui va sacrifier un $100 pour l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais avoir 2 disciples qui vont sacrifier $50, $50, qui formeront la deuxième partie du pyramide. Je me vois
Je voudrais avoir 4 personnes qui sacrifieront $20. Et je voudrais avoir 5 personnes qui sacrifieront $10. La base du pyramide. Ces gens-là, aujourd'hui nous sommes le 15 septembre. Dans ces familles Kairos, je te dis ceci: tu resteras le premier, tu resteras la position, mais la méritocratie de la grâce. Je ne viens pas grimacer, je ne connais pas ce que tu as. Il y a des temps difficiles. Les saisons sont compliquées. Je ne parle pas aux gens rationnels. Je parle aux gens spirituels. Je ne demande pas une offrande. Je demande un sacrifice de méritocratie. Tout le monde n'est pas un sacrificateur. Frère, tout le monde n'est pas un sacrificateur. Très bien. Azana ba problème, mon adam mutana ba problème, mais aka na $10, $10 wana kanga mutema te parce kana mutema ozali particulier. Je ne parle pas à tout le monde. Moi je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux gens qui vont entrer dans la pyramide, que je vais prier pour et pour clôturer. Je ne fais pas une insistance des offrandes. Je ne suis pas venu chercher de l'argent. Je suis venu introduire quelqu'un dans la méritocratie de l'onction que j'ai apportée aujourd'hui. Je sais le Dieu qui m'a appelé. Je sais le Dieu de 2024. Il m'a dit: je rendrai ton nom grand. Je te donnerai la place parmi les grands. On l'a crucifié parmi les voleurs. On l'a enterré parmi les riches. Tu es né dans une famille de pauvres, mais tu ne finiras pas dans la famille de pauvres. Tu es né au village, mais tu ne resteras pas au village. Tu es né dans une famille dénigrée, mais tu ne resteras pas dénigré. Parce que l'onction que nous allons déverser ce matin, les anges du ciel s'engageront en ta faveur. Partout où tu seras, les anges viendront dire: cette personne mérite que tu lui accordes cela. Il a besoin d'un type cette année, il puisse recevoir la type. Il a besoin d'un visa cette année, qui puisse recevoir le visa. Il a besoin d'un mariage cette année, qui reçoit le mariage. J'écoute les anges en train de s'engager pour des personnes qui ont sacrifié leur dignité, ils ont sacrifié leur valeur, ils ont sacrifié ce qu'ils ont. Ils ont dit: nous voulons obtenir, changer les statuts, changer le positionnement de la vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, élève tes mains. Commence à demander à Dieu ce que tu veux. Parce que l'onction se manifeste toujours. Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs. Je travaille avec les anges qui vont libérer un miracle dans ta santé. Toi qui as un problème de santé, toi qui as un problème de combat spirituel, je suis en train de voir les anges s'aligner pour entrer en action par rapport à ta situation. Tant que tu ouvres ton cœur, le ciel aussi te l'accorde cela. J'engage le ciel à ta faveur. J'engage le ciel à ta faveur. J'engage le ciel à ta faveur. La Bible déclare: nous avons un seul avocat auprès du Père. Un avocat auprès du Père qui voit ton sacrifice ce matin, qui voit l'amour que tu as pour Kairos, l'amour que tu as pour le prophète Tony, l'amour que tu as pour Dieu. Il dit: il mérite que cette année ne finisse pas, que le porte de l'ambassade s'ouvre à sa faveur, que le porte du mariage s'ouvre à ta faveur, que le porte de la gloire s'ouvre à ta faveur, le porte d'un nouveau contrat s'ouvre à ta faveur, le porte de l'excellence s'ouvre à ta faveur. Je sens le bruit des miracles qui arrive. Je sens un bruit des miracles qui arrive. Tel que tu
ouvre le main. Je ne connais pas ton montant, mais je sens l'atmosphère en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Tes mains est en train de sentir quelque chose. L'ange est en train de le toucher. Remakasanda rabago. Inda rababo senda raka. Rekamando robo seke. Rekenda robo sekeka. Ima roko sakakaka. Ima robo sekeke. Maya sanda rababo. Inda rababo saka. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui est dans les ténèbres. Il y a un homme habillé en blanc. Il le tient la main. Il le fait sortir du ténèbre. Mon Dieu est là. Il me dit, tu changeras l'histoire de ta famille. Oh mon Dieu. Yes. Écoutez le signe de ministère que Dieu m'a donné ce matin. Ça sera comme un courant quand Dieu te touche. Pendant que tu ouvres tes deux mains, tu sentiras comme un courant toucher tes mains. Je compte jusqu'à 3 et ça vient très fort. Dans cet auditoire, Dieu déverse une onction particulière. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les murs en train de tomber. Les mirailles est en train de tomber. Je vois devant toi, tu étais en face d'un mirail. Mais la miraille est en train de tomber. La miraille est en train de tomber. Mon Dieu t'accorde un miracle ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu de mon ministère, que tu reviens à cet hôtel, que tu dis que le Dieu de l'apôtre m'avait visité. Tu n'as pas regardé ta position. Tu n'as pas regardé ta statue. Mais tu as dit pour Dieu je le fais. Qu'il le fasse pour toi. Et soit ces miracles. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez. Pendant que j'ai préparé mon message, le Seigneur m'a fait revivre une image. Ton père t'a envoyé vers moi pour te dire, donne-lui l'offrande Nasambela Ponayo. Tu avais fait ça aussi dans le passé. C'est toi qui as fait ça. On t'avait envoyé faire une offrande chez moi. Mais je ne connaissais pas ce que tu cherches. Je ne savais pas les soucis de ton cœur. Alors, Dieu m'a rappelé cette image. Il m'a dit, tu n'as pas pris cela en cœur. Quand elle est venue te donner ton offrande, je ne sais pas encore ce que tu désires. Mais l'onction de ce matin communiquera un miracle dans les dossiers, dans les affaires, que tu vas voir une nouvelle vitesse. Le Dieu que je prie, le Dieu que je prie, chaque fois que je viens ici, tu mets le Dieu de mon alliance en épreuve. Mais ce matin, il m'a dit, tu mérites que je t'accorde cela. Voilà, c'est comme un courant qui pénètre dans tes mains. Je le sens parce que Dieu va t'amener dans une nouvelle vitesse. Oh, c'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Tes mains là, reçois une ponction de la grâce. C'est que j'ai, je vais te le donner. Tu vois ce qui s'est en train de te passer. Quand tu bouges, vie ezalaki kozonga sima mingi mais nga na ete pozonga sima nga na epo mata liboso na epo mata na vie na yo
que onction ezokota un miracle et tant makambe tambola mbangu mbangu makambe sa mbangu mbangu o comprendre te ça ndenge nini et le ndenge nini et ye ndenge nini que tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Est-ce qu'on peut toucher cet enfant avec cet enfant? J'aime cette sœur beaucoup parce que elle m'a honoré le jour de son mariage. J'ai été tellement honoré. Laisse-la, laisse-la. Et bien, on soit un miracle, c'est un gâteau mutakoya. Et c'est un animal salama. Ce que tu désires. N'engagez-le la likola vinayo. Yes. N'engagez-le la likola vinayo. Et salama quand nous kanisa. Quand nous zela. Nakati ya santé na yo, nakati ya mariage na yo, nakati ya musala na yo, je libère un miracle surnaturel. Et salama quand nous zela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le protocole prenne les montants. Prenne les montants pour ce qui. Fais ça, fais ça. Fais ça. J'aime les tic-tac. Viens, viens avec ça. Dépose. Ça, c'est un sacrifice que cette sœur a fait. Dis-moi ton besoin. Le Dieu du prophète Tony, le Dieu de Kairos, le Dieu qui combat pour nous des combats visibles et invisibles, le Dieu de surnaturel. Face au combat que tu as dans ta vie, tu vas sentir une force entrer en toi terriblement. Cela révèle que ton esprit est en train de briser les chaînes de ces combats. Pendant que je te touche, je sens une force en train de te toucher et tu es en train de libérer ta destinée, la destinée de tes enfants. Attention, c'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Je libère cela. Il y a un miracle qui est en train de venir maintenant. Cette année ne finira pas. Je prophétise maintenant. Je prophétise maintenant. Je prophétise maintenant que le ciel s'engage à ta faveur. Reçois le miracle. À toi, cela est en train de te toucher. Tes pieds et tes mains. Tes pieds et tes mains. Tes pieds et tes mains. Je libère cela. Waouh, 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 waouh. Yasande rebega, marobo sakaribega. Ezokota, ezokota, ezokota. Ozo simba ozaki ko raté. Ozaki ko raté na vie na yo. Ba projet zaki ko raté na vie na yo. Yamba ngo simba ngo. Je libère cela. Rebagasha. Va, tu prophète à Simba, va. Prophète. Viens. Yes. Que l'onction te touche. Que Dieu t'honore. Que Dieu t'honore. Parce que tu es une lionne. Tu vas réussir là où ta famille n'apparaît. Je sens la force rentrer dans ta vie. Reçois cette onction. Reçois cette force. Longa bondoki. Longa bondoki. Longa bondoki. Longa bondoki. Longa bondoki. Longa bondoki. Ozo longa bondoki. Na kateka ko kangayo longa ngo. Au nom de Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Monte, premier pas. Monte, deuxième pas.
Avance encore. Que tu puisses accéder là où on avait condamné. Le Dieu de l'autel te fait accéder dans un miracle. Na bengani na mboko yo. Na bengani na mboko yo. Na bengani na mboko yo. Yamba yango au nom de Jésus-Christ. Viens. Que le Dieu des miracles t'accorde le miracle. C'est que tu cherches, que tu le trouves, que tu le bénéficies. Au nom de Jésus-Christ, j'engage le ciel à ta faveur. Regarde-moi un peu. Que le Seigneur essuie les larmes de tes yeux, qui fait quitter ton cœur dans le blessure intérieur, qu'il essuie ton cœur. Je suis en train de voir un homme en train d'essuyer tes larmes, que tu reçois la consolation de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Touche. Marababu Shedibiga Maraga Sarababu Rikabaga Sakarebibu Sharabababala Ye Maraka Sakarababasha. C'est oui, c'est possible. Dis avec moi 3 fois oui, c'est possible. Dis encore avec force oui, c'est possible. Ça sera possible pour toi. Reçois ces miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui engage le ciel. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir dans tes mains là? Je vois une forte puissance comme un courant qui traverse. Le Dieu de la restauration va pénétrer, va percer dans tes affaires. Que tu montes encore. Que tu montes encore. Que tu montes encore. Fais le premier pas. Fais le premier pas. Là où tu étais rabaissé, là où tu étais tombé, ce matin, j'attire ta vie vers le haut. Deuxième. Que le Dieu d'alliance renouvelle encore sa grâce sur ta vie, sur ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton ministère reçoit la valeur qu'il mérite. Que les choses qui te privaient de cette valeur commencent à entrer dans ton corps. Je souffle à droite. Je dis encore que les choses qui te privaient de la gloire, du valeur dans ton ministère, Ibandoya, au nom de Jésus-Christ. Tu as crié à ces messages. Tu as crié à mon onction. Tu sortiras au milieu de tes frères. Tu recevras les hommages. Je parle comme un prophète. Que l'onction touche ta vie. Que l'onction attire des choses que tu es en train de chercher. Que tu reçois des grandes responsabilités entre tes mains. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Le protocole écrivez, il vous dit quand ils vont donner. Venez. Que tu reçois les miracles. Ah, tu veux un bébé? Tu veux un bébé? Ah. Tu touches le ventre, tu es malade? Ah. Qu'est-ce que tu veux? Touche fort. Que la grâce entre dans ta vie. Touche très fort. C'est que je libère. Je libère. Je libère. Touche. Que tu reçois ces miracles. Viens ma sœur.
Que le Dieu de mon ministère t'ouvre des portes. Je te chasse dans les territoires qui n'est pas les tiens. Que tu accèdes à ton territoire. Je te chasse toi et tes enfants dans les territoires qui n'est pas les siens. Je te vois faire des valises. Je te vois faire des valises. Sors dans les territoires qui n'est pas les siens. Entre dans ta destinée de mérite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Que le Dieu qui m'a honoré t'honore. Reçois cet honneur. Que cette onction touche ta vie. Que tu reçois le miracle dans ta vie. Là où ça ne touchait pas, là où ça ne tenait pas, que ça tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Que le Dieu de mon ministère déverse sur toi le mérite. Que tu puisses arriver là où tu n'arrivais pas. Que tu accèdes là où tu n'accédais pas. Reçois les miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Viens m'asseoir. Wow. Alors je te libère. Je te chasse de ces pays. Je chasse ta destinée de ces pays. Je chasse de ces pays. Que tu vas là où Dieu veut. Que tu puisses vivre le miracle en toutes choses que Dieu t'accorde. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu demandes? Que le Dieu qui donne le visa, qu'il l'efface, qu'il te l'accorde. Ces miracles viennent vers toi. Que tu les touches, que tu les vois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, prophète, venez une minute. J'ai écouté tout ce que les gens ont dit. Mais j'ai manqué l'œil de mon pyramide. Il n'y a personne qui a été capable de sacrifier un $100. Et l'onction commence par la tête. J'ai besoin de cette personne. Je travaille comme ça dans la spiritualité. Je vais laisser les micros. Je reviendrai peut-être le dimanche prochain. Mais si tu peux s'aimer un $100, même jusqu'au dimanche prochain, viens prendre cette enveloppe. Dans la spiritualité, il y a des choses qui sont obligatoires. Je ne le fais pas pour l'argent. Je ne prends rien ici. Mais je sais par qui Dieu va commencer. Cette personne va étonner plusieurs personnes. Qui est l'œil de mon pyramide? Qui peut sacrifier ces $100? Oh, venez. Il n'y a qu'une seule enveloppe. Est-ce qu'il y a l'huile? Est-ce que vous m'excusez par rapport au temps? Il y a seulement une seule enveloppe. Écoutez, Nabaluto monabiso nyos. Ezara mutu moko atomu makali kula batu nyos to. Yepeka kamutazwaka. Yepeka mutatelemaka. Yes. Sko bato balingi bazala bango. Ah, ça c'est une véritable objectivité. Touchez. Le Père me permet de toucher leur tête. Que ça commence par toi. Que tu vois cela. Qu'il y ait un débordement de finances, de miracles, de bonnes nouvelles tombent dans ta vie. Ce que tu désires, que tu les reçois. Ce que tu cherches, que tu les trouves.
ce que tu aspires, que tu deviens, au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi cette onction sacrée particulière, que tu reçois l'hommage, que tu reçois plus de responsabilités. Je ne comprends pas, lorsque je te touche, je sens toujours que tu dois recevoir beaucoup de responsabilités. Tu assumeras de grandes responsabilités auprès de grandes personnes. Je ne sais pas que tu travailles ou tu fais quoi, mais je sens sur toi une onction de grandes responsabilités, que les portes s'ouvrent encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu changes de standing, que tu changes de positionnement par le nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi, comme un fils, cette onction dans les ministères, que tu puisses recevoir les hommages de tes frères, que l'onction te dirige, que l'onction crie en toi, que les 3 derniers mois qui restent, que tu sens que l'onction est en train de crier sur toi, vers les Katanga, vers l'Afrique du Sud, vers Kinshasa, vers Delvaux, vers Lupin, que ton onction commence à circuler dans ce contrée-là, que les gens te cherchent au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Pendant que l'apôtre est en train d'entrer dans les bureaux, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut faire de la manière de la famille Kairos? Est-ce qu'on peut s'élever 2 minutes seulement? On acclame, on pousse des cris de joie. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour cette grâce? Merci Seigneur pour cette grâce. On peut se rasseoir. Les paniers sont là. Je crois qu'on n'a pas encore donné les offrandes. Tu peux avancer avec ton offrande, avec ton action de grâce, avec ta portion d'alliance, avec toutes choses que tu as. Avancez, les paniers sont là. Est-ce que vous savez que la maturité dans le monde spirituel, c'est le fait de savoir donner à Dieu? On est mature dans le monde spirituel quand on sait donner à Dieu. J'ai vécu un témoignage dans ce mois de septembre. Plusieurs personnes ils venaient auprès de moi et ils me criaient, prophète, la vie n'avance pas. Et je prie observer quelques prières et faire certains sacrifices. Que mon Dieu te bénisse. Tu as ta portion d'alliance, avance. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Novembre, nous avons santé. Nous avons santé. Mère spirituelle, on va novembre. Est-ce qu'on peut avancer? Peignel, tu peux avancer? Waouh. Bonjour. Ah waouh, ça va. Que mon Dieu te bénisse. Peignel, quand elle me salue, elle s'incline. Que mon Dieu te bénisse. Quand elle me salue, elle s'incline. C'est ça l'image du respect. Alors, j'étais en train de parler que plusieurs venaient vers moi. Que mon Dieu te bénisse. Il disait, Daddy, viens aussi m'battre, viens à compliqué et tout ça. Bon, tout en étant les gardiens de l'hôtel, nous avons pris un moment d'observer et de prier. Mais ce qui m'étonne avec les gens, c'est quoi? Quand ils ont des problèmes financiers, ils viennent pour que nous puissions prier. Mais quand Dieu déclenche les espoirs dans leur vie, ils ne viennent plus, ni même avec la dîme, ni même avec l'action de grâce, ni même quelque chose de dire à Daddy, non, non. J'avais oublié qui ont pris mes engagements les dimanches là. Les dimanches, les mardis. Qui avait pris l'engagement? J'ai oublié, c'est ça l'église. Attends, passer à Boussa, nous rappeler. Les gens m'ont dit enveloppe pour les kilos, ça pesait. Wow, maman, qui mon Dieu vous bénisse. Qui mon Dieu te bénisse. Non, j'avais donné presque à toute l'église. Les messages, c'était quoi? Tout est qui est une semaine. Hein? On a prémisse. Hein? Les mérites, hein? C'est moi qui avais prêché. C'était le prophète Yves. Hein? Ah, ok. J'avais donné les enveloppes. Qui peut avancer? Je me rappelle bien, c'était le mardi. J'avais donné les enveloppes et je crois encore le vendredi, j'avais donné. Si vous avez l'enveloppe, veuillez venir déposer cela. Avancez. Wow. Que Dieu te bénisse. Tu peux aussi avancer. C'était pour vous.
C'était presque 30 ou 40 enveloppes comme ça. Qui a oublié? Il va venir avec ça les mardis. Qui a oublié? Qui a déjà déposé? Très bien. Maintenant, dans cette session que nous sommes avec vous, nous sommes en train de parler sur les mérites. Et j'ai bien dit, la maturité dans le monde spirituel, c'est le fait de savoir donner à Dieu. Vous savez, quand vous donnez à Dieu, Dieu se sent obligé de vous donner plus encore davantage. Si vous avez constaté, nous avons un problème avec les sons. Le power qu'on a acheté, ça a beaucoup travaillé. Et les deux retours ici. Alors, un power, c'est presque $500. Si je ne me trompe pas, parce que j'avais pris déjà les proformas, j'en ai déjà dans mon bureau là-bas. Et on va acheter aussi les deux retours qui sont un peu professionnels. Ça vaut presque à $1000. Donc, $1000, on va renouveler ces deux choses ici. Et un autre power qu'on va ajouter. Je vais donner les enveloppes. Tu ne vas pas donner dans ce que tu as. Mais mon Dieu fera le tout de te donner quelque chose, de venir me donner ici. Qui croit à ce que je suis en train de parler? Anna dit, si tu daignes regarder la souffrance de ta servante, si tu me donnes un enfant mâle, je le donnerai à toi, je le consacrerai à toi. Anna n'avait pas des enfants, mais elle a fait un vœu devant les Seigneur. Parce que vous savez, nous sommes dans une session où Dieu est en train de chercher d'élever des femmes et des hommes. Et Dieu ne lève jamais les gens au hasard. Tu dois faire quelque chose pour que Dieu puisse t'élever. Alors ces enveloppes, ça sera pour déposer le vendredi. Jusqu'au vendredi. Même si tu auras 3000, 4000, 5000, tu peux donner pour que nous puissions acheter ces deux choses, que nous puissions prier dans de bonnes conditions. Si vous prêchez de ce côté, vous allez voir que ça fait mal à la tête. Quand vous finissez la prédication, les nerfs, ça dérange. On fait l'effort de crier. On fait l'effort de crier. C'est presque $1000. Je vais donner les enveloppes à tout le monde. Si tu auras $100, $200. Ces choses ici, je ne les fais pas. Parce qu'ici à l'église, chaque personne a sa responsabilité. Par exemple, la personne qui avait fait tous ces instruments ici. C'est quand on lui donne les plaintes, elle ne réagit pas. On peut lui dire que le retour là-bas, ça ne fonctionne pas. La personne ne réagit pas. Mais c'est son devoir de faire l'entretien parce qu'elle avait fait lever à Dieu que Seigneur, je vais acheter les instruments pour toi et je ferai l'entretien pour ces instruments. Mais j'ai senti que la personne a comme un moment de difficulté. Et Dieu aussi nous demande aussi que nous puissions faire un travail qui est excellent. Dis à ton voisin, Dieu veut un travail qui est excellent. Dieu veut un travail qui est excellent. Au-delà de tout ce que l'apôtre Serge nous a demandé, par rapport à son alliance et une recommandation, vous avez déjà enregistré vos noms, faisez le tour de venir donner ça. On va prendre même une partie dans ce qui est cette monnaie-là et on va aussi ajouter. Pasteur, venez donner aux gens. Ça y est là, s'il vous plaît, prenez. Vous allez, quand vous donnez, vous allez écrire là-bas 0 pour que je puisse avoir l'idée. Celui qui veut, il peut prendre. Celui qui ne veut pas, vous pouvez toutefois passer. Celui qui veut, vous pouvez donner. Celui qui ne veut pas, vous pouvez passer. C'est presque $1000. Même un homme peut s'élever. Il peut dire, Seigneur, je donne ces $1000. Tu peux le faire, Dieu te bénira. Je devais le faire moi-même personnellement. Mais Dieu m'a dit non. Je t'ai donné une autre recommandation. C'est une grande recommandation que Dieu m'a donnée. Et même quand l'apôtre Paul est en train de prier pour moi ici, Dieu m'a fait voir en vision la personne qui doit me donner ces monnaies-là. Alors je ne pouvais pas prendre ces deux choses-là. Ce n'est pas cher. Presque $1000. On va acheter ce power-là pour les retours et on va renforcer d'autres baffes ici. Pour que nous puissions prier dans de bonnes conditions. Il nous faut prier dans de bonnes conditions. Ne forcez personne. Je l'ai bien dit jusqu'au vendredi. Vous pouvez juste souligner 0 là-bas. Et le samedi matin, après la prière qu'on aura la nuit,
je vais descendre pour aller acheter ces choses. Moi, je vous ai toujours dit ici, quand Dieu parle pour faire quelque chose, nous devons le faire. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu va me condamner et Dieu va vous condamner. Parfois, il y a de certaines choses quand on dit à l'église, micro. On dit micro, les gens n'achètent pas. Ils sont obligés d'aller acheter. Parce que c'est une recommandation. Moi, comme tu prends l'enveloppe, qu'il plaise, qu'il neige, que les gens donnent, que les gens ne donnent pas. Mais vous allez venir, vous allez trouver les choses qu'on va acheter pour ne pas avoir le problème avec le Seigneur. Ceux qui sont avec moi, ils comprennent de la manière que je travaille. Ils savent de la manière comment est-ce qu'on se sacrifie pour que nous puissions faire de bonnes choses pour le Seigneur. Autre programme que nous sommes avec vous le mardi et le vendredi. Il y avait un esprit de mort qui était en train de sillonner. Et le Seigneur nous avait recommandé que nous puissions faire une autre nuit de prière. Si Dieu nous fait grâce, peut-être au courant de la semaine, le 16 c'est demain déjà. Aujourd'hui, le 15, donc le 16 c'est demain. Donc tous ces gens-là qu'on travaille avec en collaboration. Les intercesseurs, les ministres, tout le monde, on va venir passer une nuit avec vous ici. Bon, si tu vas sentir que toi aussi tu es touché par cette recommandation, tu peux venir dans le Bible à partir de 22h. Aujourd'hui seulement. J'appelle les commandos parce que les commandos ils sont là. Dans l'intercession, Osana musala osa volonté yo qui famille na yo eza menacé ma casse un esprit de mort. Viens, on va prier ici. C'est plusieurs personnes qui ont vu cette vision. Même le chef de terre aussi, il a vu ça. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont en province. Ils ont vu cette chose. Alors, venez la nuit. On va prier aujourd'hui seulement. Donc, 22h déjà, jusqu'à minuit, on va faire le tout qui est 22h jusqu'à même 23h, soit jusqu'à minuit, juste pour prier. Tu as quelqu'un qui est combattu par l'esprit des morts. Il a rêvé de mauvaises choses. Soit le seul message qu'on les prophétise, c'est rien que la mort. Venez avec la personne. Qui était là le vendredi? Lorsque j'ai modéré, qui était là? On faisait juste une modération. Et Dieu nous a parlé qu'on voit une femme. Je n'avais pas donné beaucoup de pression sur la prophétie. Mais je vois une mauvaise nouvelle qui est en train de venir après la prière. On avait fini le culte. On était au bureau. Une femme a reçu un appel. Elle a tremblé là où elle était. Elle a eu peur. Malheureusement, Dieu nous avait parlé et nous avons annulé la chose. Nous traversons un temps qui est compliqué. S'il vous plaît, faites l'effort de venir à l'église. Faites l'effort de prier. Le diable est très malin en cette saison. Quelqu'un me comprend? Narobi Boé. Nous sommes à quel endroit? Batunyo soto priagana bango. Au sentir que osa combattu na makambo aliwa. Viens aujourd'hui à partir de Ernini. Il y a 22h juste. Quelqu'un me comprend? Venez, on va prier qu'on puisse annuler. Ce n'est pas question de se glorifier. Dans le ministère que Dieu nous a donné, quand Dieu parle, il dit aussi à Noé, construis l'arche. L'arche qu'il a construit, c'était pour se protéger. Donc si Dieu dit venez prier, la prière va nous protéger contre la mort. Il dit prenez le sang, mettez sur les lintons. C'est que vous mettez le sang sur les lintons, vous serez protégés. Je sais qu'on est en train de m'enregistrer, parce qu'il y a de certaines personnes là, ils se disent que tout ça, non. Venez que nous puissions prier. Il y a ton voisin, fais l'effort. À tous à postérité. Fais l'effort 22h. Il y a prier pour la famille, pour la maman. Le 16 semaine prochaine. Ok, le 16 c'est demain déjà. Alors la nuit nous sommes avec vous ici. De quelle heure à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? 22h nous sommes avec toi ici. Là ta pembe ou soit là ta noir. Parce qu'on va prier, on va repousser la mort de l'homme. C'était le jeudi aussi, j'ai parlé avec une personne. Pendant que je prie, je voyais la mort. Je sens la mort. Le soir n'était pas arrivé. Il y a eu des choses bizarres qui s'est passées. Et la personne m'appelait Daddy. Textuellement, ce que vous m'avez dit, j'ai dit oui, c'est ça. Saison Tozo Kendeza Amabe. Quand tu vas venir prier, tu vas représenter ton père, ta mère et ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on a dit, on peut acclamer pour ce programme. Alors, Dieu nous a fait grâce aussi. Nous serons
dans ces fins du mois, dans l'activité qu'on dénommait Holocauste, du 22 au 29. C'est-à-dire que semaine, nous avons un programme normal. Nous venons ici les mardis et les vendredis. Et le dimanche, ça sera l'ouverture. Ça sera quoi? L'ouverture. Nous serons avec la ministre Patricia. Nous serons avec elle par rapport au programme et selon l'administration. Donc, mardi, Tobandi déjà. On va vous envoyer ces formats WhatsApp sur Facebook, sur WhatsApp. Nous diffusons nos cultes en direct. Nous avons nos comptes TikTok, WhatsApp, partout. Faisez l'effort que nous puissions et donc annoncer l'évangile. Il est écrit béni soient les pieds qui annoncent l'évangile. Lève-nous dans la présence de Dieu. Sois béni si tu es venu pour la première fois ici à la famille Kairos. Nous prions comme nous venons de l'annoncer. Et à la fin, il ne faut pas partir vite. J'ai fait appel à ces catégories de personnes. Tu veux être dans les partenariats. Tu veux être protocole. Tu veux avoir quelques responsabilités au sein de la famille Kairos. S'il te plaît, n'allez pas vite. Reste à la fin. Soit fais-toi enregistrer par les secrétaires, par mes collaborateurs, pour travailler pour Dieu. J'ai vu quelques personnes pour le nettoyage. Ils ont accepté. D'autres personnes pour les quoi? Pour l'évangélisation, ils ont accepté. Fais l'effort même pour déchanter pour Dieu. Servir Dieu, c'est un privilège. C'est quelque chose que Dieu nous a accordé. Alors on va élever nos deux mains. La seule chose qu'on va faire, on va consacrer la prière de ce soir. On va dire à Dieu, Seigneur, nous prions pour l'activité de ce soir. Sois avec nous. Assiste-nous. Que ta lumière soit avec nous. Seigneur, on refuse les empêchements. On refuse les obstacles. On refuse les choses qui n'ont pas de tête. Seigneur, permets-moi que je sois ici à l'église. Que je puisse prier pour ma famille. Que je puisse prier pour mon père. Élève ta voix, commence à prier. Je libère la souffrance spirituelle. Et que ce soit, que la mort soit bannie. J'ai vu une vision. Un homme et une femme qui versaient le sang. Le sang qui lavera. Le sang était en train de couler. Et Seigneur Dieu m'a dit, tu es prophète ici à Bandar. Avant le 16 arrive, tu dois organiser une activité de prière. Et aujourd'hui c'est le 15. On va revenir aujourd'hui à partir de 22h pour prier, pour chasser la mort, pour détruire la mort. Éternel Dieu, tous les radars, toute œuvre démoniaque, toute œuvre de la sorcellerie, que l'équipe puisse avoir lié, que l'activité puisse avoir lié, que les femmes et les hommes qui viennent représenter leur famille, qui viennent représenter leurs parents, dans le nom de Jésus, personne ne sera empêché et personne ne mourra. Les tueurs de la famille Kairos, tu nous as dit que cette année, c'est l'année de Manasseh et Ephraïm. Et ce n'est pas l'année de pleurs, ce n'est pas l'année des avortements, ce n'est pas l'année des morts-nés, mais c'est l'année par laquelle on doit se réjouir de ce que tu parlais, de ce que tu disais. La dit d'Alivas au parada, signature de Kina le pera de Vasut Elevas, acceptation de libre de vera de paradis, que le ciel reste ouvert de Pawa, et Kina le paradis, le vera de Passo de Vadouze, que le Vadouze est paradé. Je brise le blocage, je brise les empêchements, que ces lieux, Seigneur, soient les lieux de la prière, et que toutes les personnes qui viendront ici enseigner, qui représentent son père, qui représentent sa mère, et que la mort, des accidents, des morts-nés, des kinaveros de paradis, je brise et déstabilise. Au nom de Jésus, allons dans la paix du Seigneur. Il y a presque 3 personnes pendant que j'ai parlé des choses de $1000. Ils ont senti leur cœur dérangé. Je parle bien de 3 personnes. Si tu as quelque chose, ne pars pas. Fais l'effort avant que le soir arrive. Que tu vas déposer quelque chose dans ces $1000. Tu as l'argent, tu as senti que ton cœur est dérangé par rapport à ces propositions d'acheter les retours et autres choses. Ne pars pas. Viens me voir, je suis là. Bato nyonso bayembala